centre d'assistance médicale à la procréation du CHU de Brest pratique les stimulations de l'ovulation, les inséminations intra-utérines avec sperme de conjoint, les inséminations intra-utérines avec sperme de donneur, la fécondation in vitro classique, la fécondation in vitro avec micro-injection qu'on appelle encore l'ICSI. On fait également la préservation de la fertilité, ce qui concerne les femmes qui peuvent être traitées pour un cancer, donc pour lesquelles on va préserver soit du tissu ovarien, soit faire des prélèvements d'ovocytes qui seront par la suite vitrifiés, soit chez l'homme faire des autoconservations pour les hommes qui vont avoir des traitements anticancéreux comme la chimiothérapie, pour lesquels il faut faire une autoconservation du sperme pour les utiliser dans un second temps. Depuis l'année 2016, il est possible de faire du don de sperme à Brest et donc les premiers donneurs ont commencé à être recrutés. Au niveau du laboratoire, depuis bientôt 3 ans, se pratique la vitrification. La vitrification, c'est pour les ovocytes et les embryons et qui permet d'obtenir de bien meilleurs résultats que lorsqu'on utilisait la congélation lente. Il y a effectivement d'excellents résultats, tant en termes de grossesse après transfert d'embryon frais qu'après transfert d'embryon congelé. Il y a certainement 2 facteurs. Le premier, c'est l'augmentation de l'activité. Car comme pour tout, plus on pratique ces techniques-là, plus on devient performant. Plus d'une femme sur 3 peut bénéficier d'une congélation d'embryon sur une première tentative, ce qui permet d'augmenter les chances de grossesse par tentative. Nous récupérons plus de 90% des embryons qui ont été congelés, ce qui permet d'obtenir un taux de grossesse tout à fait exceptionnel après transfert d'embryon congelé qui se situe aux alentours de 30%, ce qui est un résultat excellent.